On refait un générique. Tu me donnes un top pour parler? Et tu regardes, c'est ça? Bonjour, merci d'être fidèle à ce premier rendez-vous, d'être présent à ce premier rendez-vous, à ce webinaire, dont l'objectif est de vous présenter, de vous détailler Crédit Mutuel Investment Managers. Donc en une dizaine de minutes, l'ambition est de vous permettre de bien comprendre la construction qui est derrière ce projet. Il s'agit d'un projet de développement voulu par la direction générale du groupe afin de développer l'ensemble de nos métiers dans la gestion d'actifs et donc l'ensemble de nos entités de gestion présentes dans le groupe. On a un groupe qui est riche d'entités diverses. Le souhait est de pouvoir développer les encours de ces entités et ce faisant accompagner nos clients et accentuer la détention en OPC ou en produits structurés par nos clients externes, par nos partenaires, considérant qu'il est dommage sur des produits de qualité que ceci ne soit pas plus largement diffusé. Donc derrière Crédit Mutuel Investment Managers, l'idée, la construction, c'est de laisser les entités de gestion de manière autonome fonctionner. On ne touche pas aux produits, on ne touche pas aux méthodologies, on ne touche pas à ce qui a fait le succès de ces offres. En revanche, on met ensemble l'ensemble des commerciaux qui étaient auparavant chez CMAM, chez BLI, dans les salles de marché du CIC, chez Cigogne. On met ensemble l'ensemble des commerciaux pour qu'ils puissent proposer une offre large, cohérente et complémentaire auprès de nos partenaires investisseurs professionnels. C'est un projet qui, dès sa construction, a une dimension européenne, puisque les équipes commerciales, vous le voyez sur la slide qui est projetée, sont présentes à Paris, à Luxembourg, où on est une dizaine de personnes, mais également en Allemagne, où on va compter à terme 3 personnes, en Italie, en Espagne et en Belgique. Au total, une 50aine de personnes. L'ensemble des encours constitués et proposés à la commercialisation représente un peu plus de 90 milliards d'euros d'actifs gérés par près de 140 gérants qui sont dans les différentes maisons qu'on va voir juste après. Notre ADN, je le répète, je l'ai dit, c'est un modèle multi-entité. Donc on préserve surtout l'indépendance et la méthode et la qualité des produits. Donc vous êtes habitué à des produits et vous les achetez, vous nous faites confiance pour ce qu'ils sont. Rassurez-vous, rien ne va changer de ce côté-là. C'est vraiment un point auquel on est extrêmement attentif. On croit au modèle multi-entité qui permet d'avoir des entités de taille petite, donc avoir une bonne réactivité et une bonne génération d'alpha. C'est vraiment quelque chose auquel nous sommes attachés. Une dimension responsable, engagée, qui est là complètement dans l'ADN du groupe. On reviendra juste après. Une approche du risque qui est celle du groupe et qui là-dessus s'inscrit là-dessus, là aussi dans cette dimension engagée et responsable. On peut rappeler un point, chacune de ces entités sont détenues à 100% par le groupe. Et donc c'est aussi un gage de sécurité. Un partage de conviction sur certaines offres. C'est le cas de l'offre Cigogne, puisqu'il s'agit d'un alignement d'intérêts avec les positions prises au niveau de la salle des marchés. Mais c'est également vrai dans la dette privée, où les produits CIC Private Debt sont pour une part certaine sourcés par le groupe. Et donc là aussi, on est en partage de conviction, en partage de risque. Ce qui est vraiment la première préoccupation des équipes de Crédit Mutuel IM, c'est la qualité de la relation avec vous, avec nos clients. Voilà, et une capacité à apporter des solutions sur mesure au travers de notre service appel d'offres pour pouvoir répondre avec des solutions dédiées dans le cadre de mandats ou de fonds dédiés. Les différentes entités qui constituent
le centre métier gestion d'actifs, Crédit Mutuel Investment Managers, sont donc présentes à l'écran, vous les avez sous les yeux. La principale d'entre elles est Crédit Mutuel Asset Management, avec près de 60 milliards d'euros d'actifs en gestion, avec des gammes assez larges. On reviendra derrière un peu plus en détail. Banque de Luxembourg Investment, qui est la société de gestion de la Banque de Luxembourg, dont les fonds étaient proposés jusqu'alors pour une part très majoritaire aux clients de la Banque de Luxembourg et peu proposés en externe, et c'est bien dommage parce que ce sont des fonds de qualité. On est là dans une gestion de conviction, dans une optique patrimoniale. Les fonds CIC Private Debt, donc là vous êtes sur une offre de dette d'actifs non cotés, dette senior ou dette mezzanine. Cigogne, donc c'est de la gestion alternative en partage de conviction avec les positions prises dans la salle des marchés du CIC. Une offre de produits structurés EMTN émise sous le programme d'émission CIC proposé par CIC Market Solutions, et Dublis Transatlantique Gestion, qui est également une entité du centre métier, mais dont les fonds sont pour l'instant réservés aux clients de la Banque Transatlantique. Mais avec cette offre très large, on couvre l'ensemble des besoins, que ce soit à travers des fonds ou des produits structurés. Un rappel pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, Crédit Mutuel Investment Managers est une filiale détenue à 100% par la BFCM, donc on est clairement une entité s'inscrivant complètement dans le Crédit Mutuel Alliance Fédérale, qui est un groupe solide avec un ratio Core Tier 1 à 17,3% sur la base des résultats que nous avons publiés il y a un mois de cela. Si on prend l'ensemble des encours gérés dans le groupe, on est à plus de 200 milliards d'euros d'actifs en gestion. Je parlais tout à l'heure du chiffre de 90 milliards. 90 milliards sont les fonds ouverts à la commercialisation par Crédit Mutuel Investment Managers. Il faut rajouter à cela l'actif général et les fonds propres des ACM, donc l'actif général des ACM et leurs fonds propres, qui sont gérés au sein des ACM par les équipes de gestion financière et qui restent ainsi. Mais l'ensemble mérite d'être souligné car c'est véritablement ce qui caractérise un peu notre force de frappe et notre capacité à être présent sur les marchés, avec une répartition par classe active que vous avez sous les yeux, donc qui est avec une dominante en produits de taux, mais des fonds actions, des fonds diversifiés, des fonds smart bêta, et des produits autres. Derrière ça, vous avez notamment les produits structurés et l'offre de produits non cotés. Une gestion engagée qui s'inscrit complètement dans les annonces et la politique du groupe. Nous avons récemment fait des annonces très claires comme quoi nous n'étions pas prêts à continuer à accompagner des groupes présents dans l'industrie charbonnière et les hydrocarbures non conventionnels. Ça se traduit, cette politique groupe est déclinée par chacune des producteurs et notamment au sein de Crédit Mutuel AM, ça se traduit par des sorties claires des portefeuilles, des titres présents dans ces secteurs pour une part significative. Et comme je l'indiquais, donc cette politique responsable est déclinée au sein de chacune des entités qui font que vous preniez l'offre Crédit Mutuel AM ou l'offre BLI, une part très large des fonds sont bien évidemment dans le respect des critères ESG et un certain nombre de fonds ont obtenu ou sont en passe d'obtenir le label ISR français ou le label LuxFlag selon les cas d'espèce. On a pu émettre au sein de CIC Market Solutions des produits s'inscrivant dans cette transition écologique, climatique, notamment sur la base d'un indice France Transition. Et puis, bien évidemment, CIC Private Debt s'inscrit lui aussi complètement dans la charte du groupe. Mieux vous servir, ça se traduit par quoi? Ça se traduit au niveau de Crédit Mutuel Investment Managers par le fait que nous vous mettons à disposition un interlocuteur unique. Donc on ne change pas la personne avec qui vous êtes habitué de dialoguer. Simplement, la nouveauté, c'est que cette personne aura capacité et compétence pour vous faire valoir et vous mettre à disposition l'ensemble de l'offre
qui est proposée par les différents producteurs. Donc une offre beaucoup plus large, qui est résumée ici. Alors, elle est loin d'être exhaustive, puisque si on prend les principaux fonds ouverts à la commercialisation, on doit être à plus d'une centaine, 150 fonds ouverts. Mais là, c'est vraiment pour vous donner une idée de quelques exemples de fonds parmi lesquels ceux que nous mettons en avant, sont des fonds dans des thématiques de gestion Action Europe, donc principalement chez Crédit Mutuel AM et chez BLI, des produits de gestion de taux, qui sont pour l'essentiel chez Crédit Mutuel AM, mais on a également rappelé la possibilité de pouvoir souscrire à des produits structurés, des fonds thématiques, et on est peut-être moins connu là-dessus, parce qu'on a peut-être moins communiqué que nos concurrents, mais on a des très bons fonds thématiques, Global Leader, Gold, Emerging Market par exemple, chez Crédit Mutuel AM, et chez BLI, des fonds thématiques géographiques, notamment en action, stock picking, gestion de conviction sur des valeurs américaines, large cap ou mid cap, des actions japonaises également. Et puis une offre en finance responsable qui va s'étoffer considérablement dans les prochains mois, notamment chez Crédit Mutuel AM, mais avec d'ores et déjà des produits qui méritent tout à fait votre attention, comme le fonds Green Bond, pour n'en citer qu'un. Et côté BLI, je citerai le fonds Sustainable Horizon. Une gestion diversifiée à travers l'offre FlexiGestion et l'offre BL Global Flexible. Et enfin, les autres expertises, j'en ai parlé, sur la gestion alternative et les produits non cotés. Donc voilà les principales expertises, celles que nous vous proposons à travers cet interlocuteur unique. En résumé, une offre large, une dimension européenne, un ADN préservé au sein de nos producteurs, et l'envie de travailler avec vous et de vous accompagner dans les prochaines semaines à travers les événements que nous organisons et auxquels nous vous donnons rendez-vous. Merci. Il y a peut-être des questions à distance ou dans la salle auxquelles je serai heureux de répondre. Alors n'hésitez pas à renseigner le chat si vous avez des questions tout au long du webinaire. Quel est pour vous l'impact Alors avec un micro. Alors il y a une question dans la salle où on me demande de rappeler la triste actualité, c'est l'impact du coronavirus sur les marchés et sur les fonds. Alors je dirais plusieurs choses. D'une part, alors je vais m'exprimer dessus, je vais répondre, mais c'est d'abord aux producteurs de pouvoir apporter ces éléments de réponse, et nous vous rerouterons et nous serons un vecteur de communication de la vision que les producteurs ont et de la vision que les gérants ont de l'impact sur les marchés, et notamment de la manière dont ils répondent et dont ils réagissent à ça. Ce que l'on peut dire, il faut replacer les choses dans leur contexte. Si on parle du marché, on a donc une baisse de marché assez prononcée depuis une dizaine de jours. Jusqu'alors, les marchés étaient considérés que ce n'était pas forcément impactant. Quand on voit la baisse de marché, on revient sur les niveaux de juin 2019 ou début 2018. Donc il faut replacer les choses dans leur contexte. Certes, c'est une baisse assez brutale, mais finalement, on revient avant le moment où la Fed avait fait des annonces à mi-2019 qui avaient propulsé les marchés vers des sommets. Le vrai impact, au-delà de l'impact médical, que je suis incapable de commenter, c'est l'impact économique. Et je résumerai ça par un éditorial dans les Échos que je trouvais plutôt assez astucieux ce matin, qui dit le coronavirus va faire plus de victimes parmi les PME que parmi les personnes dans la société. Et c'est sans doute vrai, c'est-à-dire qu'on est en train de fabriquer une récession, un ralentissement économique par les mesures de prévention, de protection que chacun adopte par précaution. Et donc l'impact, il est véritablement celui-là. Et cet impact, on est en train de le vivre au jour le jour, donc il est très difficile à quantifier. La probabilité, c'est que cet impact risque d'être assez sévère, assez prononcé, mais sur une période courte, un trimestre, 2 trimestres. Et donc, ce qu'on ne sait pas dire, c'est si les marchés seront capables de se projeter au-delà de cette période d'un trimestre, 2 trimestres, ou pas finalement.
Alors, ce qui est en revanche très probable, c'est on a déjà et on aura des annonces de sociétés qui amèneront à revoir en baisse leurs estimés ou utiliseront le coronavirus comme finalement un catalyseur supplémentaire, voire un prétexte pour adopter une communication prudente et guider les annonces dans ce sens. Donc c'est là où l'impact se matérialise dans les marchés et se matérialise dans les portefeuilles, ce qui incite donc, sans être alarmiste, parce qu'on peut espérer que ça soit quand même quelque chose de transitoire et de passager, mais qui inspire quand même une certaine prudence, qui fait que les gestions, pour l'instant, avec celles avec lesquelles on discute, observe ça avec beaucoup de soin et d'attention. La situation est sous contrôle. Il y a des opportunités qui sont saisies pour se renforcer sur certains titres, notamment des valeurs de luxe qui ont énormément chuté et on retrouve à des niveaux de valorisation auxquels on n'était pas habitué. Mais sans qu'il y ait forcément, pour l'instant, dans les portefeuilles, de reprise, de repondération du risque vers les actions notamment. Donc c'est cette gestion un peu très, très responsable et qui est faite avec beaucoup de précautions, qui reste d'actualité. Pour ce que l'on peut voir à fin février sur un certain nombre de fonds un peu étendards de nos maisons, finalement la gestion plutôt prudente qui est celle de nos gérants conduit à de la surperformance. Donc, certains fonds accusent une baisse, mais beaucoup moins prononcée que celle qu'on voit sur les indices, et des clients qui pour l'instant sont dans l'optique d'un phénomène certes brutal, mais passager et qui reste investi. Donc voilà ce qu'on peut dire à l'instant, mais c'est sûr que c'est une situation très évolutive et c'est là où Crédit Mutuel IM, en étant un partenaire des producteurs et un intermédiaire entre les producteurs et les clients et les réseaux distributeurs, a un rôle à jouer pour continuer à tenir ce dialogue et cette transparence nécessaire où il s'agit de faire les choses de manière responsable sans être inutilement alarmiste. Et néanmoins, il faut savoir que effectivement, on est dans une période où on n'est pas au bout des mauvaises surprises. Il faut le craindre. Alors, nous n'avons pas d'autres questions. Bon, c'était peut-être la question un sur peu le slide. l'actualité du moment. J'espère ne pas avoir refroidi les... Ah si, une question de Fabrice. Au-delà des fonctions commerciales, avez-vous pour objectif de consolider les différents outils métiers de chaque entité ? Non, comme j'ai pu dire, on est extrêmement attaché à l'ADN et au mode de fonctionnement de chaque société de gestion. Donc on n'a pas pour vocation d'opérer cela. En revanche, s'il peut y avoir des échanges de bonnes pratiques qui puissent être partagés, ou le cas échéant des achats en commun, je pense à des logiciels de market data qui permettent d'avoir une meilleure efficacité au niveau des achats, on ne va pas se priver de le faire. Mais c'est vraiment sur une approche au cas par cas, sur la base, je dirais, d'opportunités faciles qui se présentent, mais il ne s'agit pas d'aller imposer quelque chose et d'aller perturber des fonctionnements. Ok, merci Fabrice pour cette question. Pas d'autres questions dans la salle, pas d'autres questions sur le chat. Eh bien, dans ce cas-là, merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, l'occasion de vous donner rendez-vous dans nos prochains événements. Et on aura l'occasion de revenir vers vous assez régulièrement sur les différents médias et réseaux sociaux, puisque c'est aussi notre vouloir. Bonne journée.